On se retrouve pour parler de comment gérer les haters sur YouTube. Les haters, les critiques de manière générale. Retenez déjà la première chose, c'est que quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Pour cela, je vous donne deux exemples. La première, c'est une histoire avec un père, un fils et son âne. Vous la connaissez peut-être. Je vous invite à la retrouver sur Internet, à la chercher et à la relire. Quatre situations. Le fils, le père, quitte le village avec leur âne. On a alors quatre situations. La première, le père est sur l'âne, le fils est à pied. Les villageois les critiquent le père, puisqu'il laisse son fils marcher seul, tandis que le père se repose. Deuxième situation, c'est l'inverse. Le fils est sur l'âne et le père est à pied. Les villageois critiquent le fils car il laisse son père marcher. Troisième situation, les deux sont sur l'âne. Ils critiquent alors les deux puisqu'ils écrasent de par leur poids l'âne. Quatrième situation, les deux marchent à côté de l'âne et les critiquent bien évidemment parce qu'ils n'utilisent pas l'âne. Voilà, donc quel que soit le cas, vous serez critiqué. La morale que donne le père au fils, c'est que quoi que tu fasses, tu seras critiqué, alors fais comme tu en as envie. Deuxième exemple qui vous parlera certainement plus, tout simple, hein, c'est quand vous allez chez le coiffeur. Par exemple, vous changez de coupe ou encore plus simple, vous raccourcissez les cheveux. Et alors quand vous coupez les cheveux, vous avez les gens qui vont vous dire « je te préférais quand tu avais les cheveux longs ». Et les autres qui vont vous dire « ah, t'es mieux avec les cheveux courts ». Deuxième situation, quand vous avez de nouveau les cheveux longs, quand ça a repoussé, que vous les avez laissés pousser, on va vous dire « t'étais mieux les cheveux courts ». Ou « ah, t'es mieux quand même maintenant là, avec les cheveux longs ». What the fuck? Donc, oubliez, laissez tomber, faites ce que vous voulez, n'importe quand. Vous aurez toujours des critiques, quel que soit ce que vous faites, quel que soit qui vous êtes, quelle que soit la grandeur de ce que vous faites. Même que vous soyez président des États-Unis, président de la France, un super acteur américain, tout ce que vous voulez, vous serez toujours critiqué. Voilà. Que vous alliez aider les pauvres, les orphelins ou n'importe quoi, les enfants, les animaux, vous serez toujours critiqué. D'accord? Donc, n'écoutez que vous. Et n'écoutez surtout pas des gens qui vont venir vous faire des critiques sur Internet, sur YouTube, en anonyme. Donc, en anonyme, pas en face à face, derrière un ordinateur. Là, on peut dire tout et n'importe quoi. Et même si la personne a mis une photo, ça ne change pas grand-chose. Le jour où ces personnes-là, en général, les gens qui vous font des critiques sur Internet, ce sont les gens qui, quand ils seront face à face avec vous, ne vous diront rien. À la limite, ils seront hypocrites, vous diront de ci, de ça, ou des petites courbettes, oh, j'aime bien ce que tu fais, ou un petit bonjour, mais jamais ils vous diront de face que vous êtes, qu'ils vous détestent ou toutes leurs critiques, ils aimeraient vous sortir. Non. C'est des lâches qui font ça, ni plus ni moins. D'ailleurs, pour avoir que ça à faire que d'aller critiquer sur Internet, il faut vraiment avoir une vie assez triste parce que quand moi par exemple, je tombe sur des vidéos où je trouve que c'est n'importe quoi ce que dit la personne ou que je déteste, hein, ça peut arriver que je tombe sur une vidéo qui ne m'intéresse pas ou qui titille ma curiosité, je vais regarder, je trouve ça nul, mais j'ai pas que ça à faire que d'aller critiquer la personne en disant c'est nul. Non, j'aime pas. Mais j'aime pas, ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire que ça ne me correspond pas. Ou que ça ne me parle pas à ce moment-là. Ou que je ne me reconnais pas. Ou que j'ai jamais vécu cette expérience. Ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez dénigrer la personne. Alors, bien évidemment, il y a différents types de critiques. Il y a la personne qui vous balance des insultes gratuites. Ok, bah, vous supprimez direct, hein, c'est gratuit, vous vous en fichez quoi. Bien évidemment, il ne viendrait pas vous les dire de face. Deuxièmement, ça peut être une critique constructive, mais si elle est constructive, bien évidemment, il faut que ça soit dit sur un ton neutre, ce qui est assez difficile sans mettre d'affectif, puisque la personne en général qui va vous faire une critique va réagir dans l'immédiat, dans l'affect, et ça, c'est très difficilement constructif. J'ai rarement vu des critiques constructives de façon neutre, quoi. Et bien évidemment, il y a des critiques constructives de façon neutre. Ça, c'est plus rare. Et c'est là vous devez pouvoir savoir les prendre en compte.
à condition de ne pas avoir un ego surdimensionné et d'accepter les critiques. Voilà. Ce qu'il en est, c'est que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à la vidéo sur la surdouance Asperger et tout ça, quand je me posais la question, puisque j'ai eu beaucoup de retours, de commentaires, bien évidemment énormément de retours positifs et une poignée de négatifs. Bien évidemment, c'est toujours cela, enfin, l'humain a tendance à retenir ce qui est négatif et c'est un peu ce que j'ai retenu. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'au début j'ai mis le focus et ça m'a beaucoup affecté, ça m'a fait mal. Je me suis posé des questions et puis je me suis quand même rappelé qu'une chose essentielle, c'est que quand quelqu'un vous fait des critiques, ça ne parle pas de vous, de toi, ça parle de lui. Et oui, souvenez-vous quand vous étiez petit, quand dans la cour on vous disait quelque chose qui ne vous plaisait pas, une connerie, une insulte, qu'est-ce que vous répétiez? Moi, je répétais et les copains répétaient, c'est celui qui le dit qu'il l'est. Et mes frères me disaient miroir. Et ouais, mais c'est ça. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, il ne parle pas de vous, il parle de lui-même. Parce qu'en général, il critique. En fait, il critique finalement en vous ce qu'il a en lui. Il n'en a très souvent pas du tout conscience, mais il critique ce qu'il a en lui. Ou alors, il critique en fait quelque chose dont il est jaloux et qu'il aimerait avoir. Ou quelque chose dont il a peur et qu'il aimerait faire, mais il n'est pas capable de surpasser ses peurs. Ou alors il critique quelque chose qu'il aimerait faire, mais il ne passe pas du tout à l'action. C'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, moi j'ai répondu à une critique et en fait c'est souvent ce qu'attendent les personnes qui vous critiquent, c'est juste de pouvoir en rajouter encore et encore. Ils s'en fichent de tous les arguments que vous pourrez avoir, donner toute la bonne foi aidant que vous puissiez avoir. Tout ce qu'il y a, c'est qu'ils attendent juste de pouvoir vous renfoncer, retaper sur le clou. Et souvent, ils n'auront même pas compris le message que vous passez. De toute façon, à quoi ça sert d'aller discuter avec quelqu'un, d'aller argumenter, contre-argumenter, re-contre-argumenter, vous prendre la tête avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne rencontrerez jamais, dont vous vous foutez complètement d'ailleurs, et qui se fout complètement de vous également. Qu'est-ce que vous en avez à faire d'aller discuter avec cette personne, d'aller essayer de l'avoir de votre côté? C'est une perte de temps, d'énergie, ça vous pompe toute votre énergie, ça vous tire au fond, ça vous fait ressortir des choses négatives chez vous, puisque rien que de vouloir aller répondre, vous allez devoir réfléchir à la manière dont vous allez formuler les phrases, comment est-ce qu'il va les comprendre, enfin bon, et de toute façon il va venir répondre et quoi que vous disiez, il ne sera pas d'accord, il va en rajouter une couche puisqu'il va se maintenir à ce qu'il vous a dit et il va même essayer de vous enfoncer encore plus. Voilà. Donc n'oubliez pas une chose, miroir, miroir, c'est celui qui le dit qu'il l'est. Et c'est la meilleure chose. J'ai laissé les gens parler entre eux et ça c'est une des meilleures choses à faire. Laissez-les discuter entre eux, c'est même risible, ça en devient drôle. Voilà. Parce qu'à chaque fois je me disais, c'est celui qui le dit qu'il est, c'est celui qui le dit qu'il est. Et puis en fait les gens, ils s'enfoncent eux-mêmes en rajoutant à chaque fois. Moi, je n'intervenais pas, j'ai intervenu 2 fois peut-être et j'ai eu tort, je ne le referai plus d'ailleurs. C'est qu'ils s'enfoncent eux-mêmes. On m'a dit, on m'a reproché de ne pas être un surdoué. Alors déjà, on m'a dit, tu affirmes que tu es surdoué, mais tu ne l'es pas parce que, voilà, je vais te dire pourquoi tu ne l'es pas. Parce que tu n'agis pas comme ça et comme ça. Un surdoué doit agir comme ça, il doit parler comme ça. Putain, fuck! Un surdoué, voilà, là déjà, ces personnes mettaient les surdoués dans des cases en disant les surdoués, c'est comme ça. Or, il n'y a pas de case. Moi, j'en ai rencontré assez au boulot ou dans ma vie personnelle pour dire qu'il n'y en avait aucun qui se ressemblait, quoi. J'ai rencontré qui étaient toxicos, qui étaient en échec, enfin bon, bref, de profils différents, des jeunes, des moins jeunes, des ados. Il n'y en avait aucun qui se ressemblait. Et que ça soit dans leur vie, dans leur action, dans leur boulot, dans leur façon de parler, dans leur façon de manger, d'être, de ressentir. Déjà, le fait qu'ils soient surdoués ou hypersensibles ou surdoués et non hypersensibles, ça change énormément de choses. Voilà. Et donc, on m'a reproché de dire que j'étais surdoué sans avoir fait les tests, d'affirmer que j'étais surdoué en sortant de nulle part, alors que la personne elle-même qui m'a fait les critiques a avoué plus tard à d'autres personnes qu'elle-même
étaient surdoués, mais qu'ils n'avaient pas fait les tests. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Enfin bon, donc ça m'a conforté dans mon fait de me dire c'est complètement risible, laisse-les parler, quoi. Voilà. Donc, la conduite à tenir que je vous donne et que je vais tenir à partir de maintenant, c'est de ne pas répondre, de ne plus jamais répondre aux personnes qui feront des critiques non constructives et qui mettent de l'affect ou qui m'insultent. Si on m'insulte, d'ailleurs, je supprime direct, je bannis de ma chaîne. Si c'est constructif ou non constructif, avec ou sans affect, je laisse de toute façon. Ça peut aider certains autres à discuter entre eux, à se maintenir dans la médiocrité. Ce n'est pas mon problème. Donc ne pas répondre, les laisser parler entre elles si ça leur fait plaisir. Vous, à côté de ça, vivez votre vie. Continuez d'agir petit pas à petit pas. Continuez, évoluez, allez là où vous voulez. Pendant que certains continuent de vous critiquer, vous allez avancer dans votre vie. Et un jour ou l'autre, ça va avoir ses effets. Donc, bien évidemment, certains vont se fatiguer de venir vous critiquer et vont arrêter, surtout si vous ne répondez pas puisque vous ne rentrerez pas dans leur jeu. Mais de manière générale, un jour ou l'autre, vous allez aboutir. Ça peut servir d'exemple pour toutes ces personnes qui vont vous critiquer. Peut-être qu'elles reviendront vous critiquer et vous pourrez encore plus en rigoler puisque elles en seront restées au même niveau. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, personne ne peut vous juger en une seule vidéo en quelques minutes. Les personnes qui viennent souvent vous critiquer sur une vidéo n'ont même pas regardé les autres vidéos. Donc, ils ne comprennent même pas dans quel état d'esprit vous êtes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'aller discuter avec des personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne reconnaîtrez jamais. Voilà, ne perdez pas votre temps et surtout pas votre énergie. Il y a bien, pendant que il y en a qui viennent vous critiquer sur une vidéo et pendant ce temps-là, il y a des choses bien pires qui se passent dans le monde. Ils viennent vous descendre, mais ils pourraient très bien aller critiquer les hommes politiques ou aller parler de la guerre dans le monde ou du réchauffement climatique ou des poubelles dans l'océan, enfin ce que vous voulez, quoi, du risque de troisième guerre mondiale ou n'importe quoi, des attentats, bref, non, ils viennent vous critiquer sur votre chaîne. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a que ça de plus important dans la vie. Bon, bref, n'oubliez pas de toute façon, quelqu'un qui vient vous critiquer sur votre chaîne, sur votre blog, sur Facebook, où vous voulez, n'agirez pas de tel face à vous. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'il y a Internet qu'on peut tout vous dire. Et il y a des limites à ne pas dépasser qui sont la diffamation. Si la personne va trop loin, n'oubliez pas par exemple que la diffamation est punie par la loi. Donc là, vous pouvez lui balancer la menace ou si vraiment vous êtes procédurier, paf, direct vous attaquez avec un avocat. Là, ça calme les gens, quoi. Voilà. Dernièrement, je vous dirais que oui, les critiques me font du mal. Oui, je pense que ça me fera toujours du mal. Mais il faut savoir le dépasser. Puisque même si les critiques me font du mal et m'en feront toujours, même de par mon hypersensibilité, les critiques me renforcent. À chaque fois qu'on me renforce, je dois prendre sur moi pour évoluer et dépasser tout cela. Et je vous invite à faire de même avec ça. Donc, quand vous prenez quelque chose de face, oubliez ça. Ou non, ne l'oubliez pas. Prenez-le, réfléchissez, prenez votre temps, digérez-le et évoluez. C'est comme ça que vous avancerez. En conclusion, je vous mettrai dans la barre d'infos 3 liens de personnes qui ont fait des vidéos que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont aidé. La première, c'est Olivier Roland, un grand entrepreneur français que je suis depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup. Deuxièmement, je rajouterai Wildmile, lui qui est plus frontal, qui est d'ailleurs un Asperger que j'aime beaucoup, qui parle de musculation beaucoup, qui est vegan et qui est assez rentre-dedans bien évidemment. Et vous verrez qui m'a inspiré aussi pour cette vidéo. Et troisièmement, Aurélien Neveu, qui est aussi un entrepreneur français et qui a fait une vidéo récemment que j'ai bien aimée, qui commence par « T'es une merde ». Voilà, et ensuite il enchaîne sur les critiques et la conduite à venir. Donc, ce que je vous ai fait là, il y a 2 mois, mais il y a aussi de ces 3 vidéos qui m'ont inspiré. Je vous invite à les regarder et puis à bientôt. Ciao!